Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de ma chaîne YouTube. Avant tout, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les retours super positifs que j'ai eus par rapport à mes deux premières vidéos parce que j'avais vraiment peur de me lancer et franchement ça m'encourage à continuer, je suis ravie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, donc moi c'est Sarah alias Mademoiselle Plume sur YouTube et pareil sur Instagram. Je vous mettrai de nouveau le lien de mon profil en barre d'infos. Pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit room tour pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon atelier et mon coin couture et comment j'organise mon matériel pour justement pouvoir coudre de manière efficace et agréable. Je vous avoue que j'avais trop envie d'avoir un joli petit atelier cosy et mon rêve a pu se réaliser parce qu'on avait une pièce inutilisée dans la maison qui était vraiment merdique. Et mon compagnon l'a rénové l'an dernier pendant le confinement. Donc maintenant, j'ai mon atelier et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble mon petit atelier couture. Donc j'ai énormément de chance. J'ai une pièce complète. Et là, en particulier, je vous présente Poulette. Sa place préférée, au soleil. Je dis bonjour Poulette. Elle ronronne. Alors on se retrouve ici au plein cœur de mon atelier. Comment vous présenter mon atelier sans vous parler de la pièce maîtresse pour commencer? Ma machine à coudre. C'est une machine à coudre, c'est la première que j'ai achetée. C'est une machine à coudre électronique. C'est la Janome 8330. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore disponible à l'heure actuelle en vente. Moi, je l'ai achetée chez un revendeur local. Alors, pas très local, c'est du côté de Bertry, donc c'était assez loin de chez moi. Donc, je l'ai commandée pour la recevoir par la poste. Franchement, j'en suis ravie. C'est une machine assez simple pour débuter, je trouve, mais elle a quand même pas mal d'options différentes. Donc, déjà, à la main, on peut régler la vitesse de couture, en plus de la pédale, évidemment. J'ai la possibilité de faire un point d'arrêt, donc je n'ai pas besoin de faire un aller-retour pour faire mon point d'arrêt. J'appuie sur le bouton, ça fait le point d'arrêt tout seul. J'ai aussi la possibilité de faire marche arrière, ça logique, d'accord. Et j'ai différents points ici, donc j'ai les points classiques, j'ai différents points de boutonnière automatique et alors j'ai quelques petits points fantaisie. Je vous avoue que ça c'est un petit peu mon regret par rapport à cette machine-ci, même si je sais qu'on les utilise rarement. J'aime bien avoir des petits points fantaisie sympas pour pouvoir faire par exemple des petits feuillages ou des choses comme ça. Malheureusement avec cette machine à coudre je ne sais pas le faire, donc je sais que c'est un critère qui pour moi au final est devenu important à force de coudre, mais c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé en commençant, donc je ne regrette pas du tout mon achat, j'en suis très contente, même si le jour où je change, je pense que ça sera quelque chose, un point sur lequel je ferai attention en tout cas. Pour continuer au niveau du matériel que j'ai toujours à portée de main quand je couds, la première chose, j'ai ce petit panier, évidemment j'ai fait moi-même avec un tissu enduit dans lequel je range toutes mes bobines de fil. Je n'achète que du fil Gutermann parce que j'ai vraiment envie d'utiliser du fil de bonne qualité. Au tout début où j'ai commencé à coudre, j'avais acheté du fil chez Aldi, pour ne pas le citer, et j'ai essayé de refaire un ourlet de pantalon à mon compagnon avec ce fil au niveau de la machine, avec la machine. Et franchement, ma machine a commencé à faire un bruit bizarre, ça l'a encrassé énormément et le fil n'a pas tenu dans la durée. Donc je préfère payer un peu plus cher mon fil, mais ne pas être déçue au bout de 3 mois quand ma couture se défait, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à portée de main, parce que je trouvais que c'était joli de le garder dans le petit panier. J'ai un deuxième petit panier ici, qui est de nouveau un panier que j'ai fait, dans lequel en fait je mets toutes mes toutes petites chutes de tissu et tous mes fils que je vais couper au fur et à mesure que je vais coudre. Comme ça, j'ai ça directement à portée de main et de temps en temps je le vide. Et alors, j'ai aussi une petite trousse, donc c'est une trousse que j'ai réalisée grâce au tuto de la trousse Vanity de Atelier Svilla sur YouTube également, dans laquelle je mets mon nécessaire de couture. Alors je vous montre, j'ai pour commencer mes ciseaux pour couper le tissu. J'ai accroché des petits rubans de tissu pour être sûre de ne pas me tromper parce que en fait quand j'ai commencé je ne savais pas du tout qu'on ne pouvait pas utiliser ces ciseaux de couture pour couper autre chose que du tissu et je m'en suis vite rendu compte quand mes ciseaux n'ont plus coupé. Ensuite j'ai mes ciseaux, mais cette fois-ci pour couper mon papier, donc mon papier à patron,
par exemple. Alors la troisième paire que je vais avoir, ce sont des tout petits ciseaux à broder que j'ai achetés sur le site Rascol. Donc voilà, je les adore, ils sont hyper pratiques. En plus, ils sont super mignons, ce qui n'enlève rien à leur qualité. Là, je les utilise vraiment pour couper les fils parce que, comme je vous l'avais dit dans mon premier bilan couture, j'ai malencontreusement coupé une fois un fil à l'arrière de mon ouvrage, sauf qu'au final, j'ai coupé dans le tissu et c'est parce que j'utilisais les super grands ciseaux. Donc depuis, j'ai acheté ceux-ci et franchement, j'arrive à faire quelque chose de beaucoup plus précis avec. J'ai aussi des ciseaux cranteurs. Alors, je les utilise rarement, je vous avoue. Au départ, je les avais achetés quand j'avais pas encore de surjeteuse parce que c'était pratique justement pour les finitions du tissu, ça évitait qu'ils s'effilochent. Maintenant, je les utilise quand je dois dégarnir les angles ou dégarnir une couture, comme ça, je le crante directement. Ici dedans, j'ai aussi des aiguilles à main. C'est quand même utile pour tout ce qui est finition, etc. de couture à la main. Je vais avoir mes épingles. Bon là, la boîte est presque vide parce que j'ai tout épinglé pour mon prochain projet ici. Mais ce sont donc des épingles avec des têtes en verre. Je vous avoue que j'aime beaucoup le fait que les têtes soient en verre parce que si jamais j'en laisse sous mon fer à repasser, ça risque pas de fondre comme avec du plastique. Ensuite, j'ai le fameux stylo friction qui s'efface donc à la chaleur en bleu et j'ai également un petit marqueur spécial, donc c'est pas vraiment un marqueur, en fait c'est une mine blanche ici à créer parce que y a rien à faire quand je couds sur des tissus sombres, le stylo friction c'est pas très pratique. Et puis parfois en plus il peut laisser des traces, donc je vous conseille de toujours faire un test sur votre tissu, sur un endroit qui ne se voit pas, de le passer au fer à repasser, parce que moi par exemple sur un de mes tissus en coton Bordeaux, ça laisse une marque blanchâtre dessus, alors c'est pas blanc mais ça fait un peu décoloré et ça se voit, donc j'ai préféré utiliser ça dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, j'ai ces petites pinces-ci. Alors j'en ai acheté une douzaine. Je vous avoue que je les utilise principalement quand je couds à la surjeteuse parce que ça m'évite de les oublier. Parce que autant une épingle qui passe sous l'aiguille de la machine, c'est pas trop grave. Autant à la surjeteuse, avec mon couteau, c'est pour le casser directement. Donc voilà, des petites pinces clips, c'est assez pratique pour tenir le tissu. Voilà au niveau du matériel que j'ai toujours à portée de main. Mon deuxième gros jouet que j'ai acheté l'an dernier, j'ai décidé d'investir et là j'ai voulu acheter directement le top du top. Alors j'ai quand même pas investi dans celle avec l'enfilage automatique parce que là c'était vraiment hors budget, mais j'ai investi dans une Bernina qui est une très bonne marque, donc c'est la L450. J'en suis super contente, en fait les réglages sont super précis, donc comme pour toutes on peut régler la tension du fil, mais même si je bouge la molette vraiment un tout petit peu, je sens directement la différence. Donc j'ai ici le couteau, je peux ouvrir et puis rétracter le couteau si je veux. J'ai différents réglages, enfin voilà. Si ça vous intéresse de voir comment on s'en sert et les différents points qui sont faisables avec, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et je ferai peut-être une vidéo dédiée justement à l'utilisation de la surjeteuse et aux différents réglages qu'on peut faire. En tout cas, je n'ai rien à dire, je l'utilise systématiquement dans chacun de mes projets et ça fait quand même des finitions vachement plus soignées qu'un point zigzag à la machine à coudre ou que mon fameux ciseau cranteur de tout à l'heure. Mon tout dernier achat en date, c'est ce mannequin de couture. Alors j'en suis super contente, je l'ai trouvé sur Marketplace et il m'a coûté 20 €, donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Ce n'est pas vraiment un mannequin de couture à la base, dans le sens où c'est pas du tout un mannequin réglable où on sait régler les mensurations. Mais j'avais demandé à la dame qui le vendait les mensurations sur son annonce. Et en fait, il se trouve que au niveau de la poitrine, à 2 cm près, c'est bon. Au niveau des hanches, pareil. Au niveau de la taille, elle est un peu mieux foutue que moi, donc elle a un peu moins de ventre que moi. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est super pratique. J'avoue que pour le côté esthétique, c'est super agréable aussi d'avoir ça dans son atelier. Je préférais un mannequin qui n'était pas réglable mais que je trouvais joli que les mannequins primes qui sont réglables et qui sont roses ou mauves. Enfin, je dis pas que c'est moche, mais c'est pas du tout dans les couleurs que je donne à mon atelier. Donc ici, je suis super contente de l'utiliser, ne serait-ce que pour placer mes différents vêtements une fois qu'ils sont finis et avant que j'ai fait les photos. La dernière fois, j'ai créé aussi un patron moi-même et donc j'étais vraiment, j'aurais jamais su créer le patron en fait si j'avais pas ce mannequin parce que j'ai fait ce qu'on appelle du moulage, donc j'ai directement positionné les pièces de tissu dessus
pour pouvoir régler les plis, les fronces, etc. Bon, je ne suis pas du tout une pro, hein, j'ai regardé 3 tutos YouTube avant de me lancer, mais je suis contente du résultat. Je vous le montrerai prochainement sur Instagram ou peut-être dans une vidéo quand j'aurai fait ma version définitive après la toile. Donc voilà, mannequin de couture, ravi. Il est un tout petit peu grand en fait, il fait 1m70 donc il est un peu plus grand que moi. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus bas histoire qu'on soit à la même taille, mais bon voilà. Il faut encore que je lui trouve un petit nom. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Alors je vous retrouve près de ma commode qui est en fait la commode dans laquelle je range mes tissus. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est une commode Ikea à la base, c'est la collection Malm. Elles avaient bien vécu, ça faisait des années et des années que je les avais, ça peut faire une dizaine d'années. Et le bois a été ça a été un peu passé avec le soleil, donc j'ai décidé de les repeindre en fait avec une peinture spéciale à la base pour les meubles de cuisine dans un joli verre d'eau. Je suis assez contente du résultat, ça donne un peu de couleur à la pièce parce que on n'a pas encore peint cette pièce. Et donc dedans je range mes tissus. Donc, pour vous donner un petit aperçu, j'essaye d'être ordonnée dans mes tissus, donc je les plie toujours précautionneusement. Je range dedans uniquement les tissus que j'ai passés à la machine, comme ça je suis sûre de ne pas faire de gaffe parce que il n'y a rien à faire. Généralement je commande chez les coupons de Saint-Pierre et je commande 4 à 5 coupons de tissu en une fois, histoire de rentabiliser ma commande et les frais de port surtout. Donc je ne sais pas tout passer à la machine en même temps. Enfin c'est pas tant le problème de les passer à la machine, c'est surtout le problème de les faire sécher après. Pour celles qui ont déjà commandé des coupons de 3 mètres, à mon avis vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, je les range ici directement dedans une fois qu'ils sont lavés. Je ne peux pas dire que j'ai une organisation au niveau des couleurs, au niveau des tissus, au niveau des matières. J'essaie juste que ça rentre en fait parce que je commence quand même à en avoir beaucoup et il n'y a rien à faire. L'inconvénient quand on commande chez les coupons de Saint-Pierre, c'est que c'est des coupons de 3 mètres et donc c'est rare les projets qui nécessitent réellement 3 mètres de tissu et il n'y a rien à faire, on a toujours des chutes. J'essaye toujours de rentabiliser un maximum mes coupons, mais j'ai pas toujours l'idée dans l'immédiat de quoi faire avec 1,20 m de tissu une fois que j'ai cousu ma robe par exemple. Donc voilà, et puis de toute façon il reste encore des petits morceaux. Quand on a 50 cm de tissu, on ne sait pas se faire un vêtement. On peut faire des accessoires, mais voilà, j'ai pas toujours les idées. Donc ce tiroir-ci, je vous l'ai montré. Celui-ci, de nouveau, c'est aussi mes tissus, même si souvent je mets plutôt mes chutes de tissu dans celui-là. Et dans le dernier, là, je vais ranger autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans ce dernier tiroir, ce que je vais principalement ranger, ce sont soit les en cours, mais que je n'ai pas du tout l'intention de finir pour l'instant. Il y a mon fer à repasser également. Tout ce qui est tissu technique, donc genre le thermocollant, la watine plate, tout ce qui est élastique et dentelle aussi, parce que au final, j'en ai quand même pas mal de la petite dentelle comme ça. Je commande toujours chez Mercerie Extra. La prochaine fois que je commande, je vous ferai un haul, mais à mon avis c'est pas pour tout de suite. Il y a aussi mon appareil photo que je n'utilise pas encore parce que j'ai pas encore compris tous les réglages, mais je compte m'y mettre. Les différents livres de couture que j'ai achetés, donc ça c'est un des derniers que j'ai acheté, j'en ai pas beaucoup en fait des livres. Celui-ci me faisait de l'œil, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo avec les différents projets que j'ai cousus dans ce bouquin, parce que je voulais pas vous le présenter bêtement comme ça sans avoir testé un minimum de patrons. Pour décalquer mon tissu, j'utilise de la bâche plastique, donc je la range aussi ici dedans. Après, j'ai mes manuels pour les machines à coudre. Ce livre-ci aussi que j'ai trouvé sur Vinted, alors je n'ai encore rien cousu, je n'ai pas d'enfant et ce n'est pas du tout au programme, mais pour mes copines qui vont être maman et des choses comme ça, je l'avais vu aussi dans une vidéo de Raphaël DDN et j'avoue que ça me donnait vraiment envie. Franchement, le bouquin est super joli. Et alors les patrons, c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils sont tracés à la main. Ça a été tracé à la main et photocopié, donc voilà. Hâte de coudre quelque chose dedans. Le jour où ce sera le cas, je vous ferai aussi une vidéo dédiée. Pareil, j'ai un burda style pour justement les bébés. Différents tutos, etc. Un des seuls patrons pochettes que j'ai et que je n'ai pas encore cousu parce que au final je l'ai reçu, mais elle ressemble pas mal à la robe McCall que je vous ai présentée l'autre jour, donc je ne suis pas sûre de la faire. Par contre la blouse ça m'intéresse parce que y a les basques directement de prévues, voilà, donc le patron Orchidée de chez Direndo. Donc voilà au niveau de ma commode de tissu. Alors la deuxième, j'aurais bien aimé mais c'est pas à moi, c'est mon compagnon qui range ses affaires dedans. Au niveau de mes patrons, vous l'avez déjà remarqué dans mes précédentes vidéos, je les range toujours dans des enveloppes craft, donc comme ceci, où j'imprime toujours soit le dessin technique s'il y en a un, ou alors une photo du résultat.
Et au verso, bah, évidemment sur celui-ci il n'y a rien parce que je ne l'ai pas encore cousu, mais si je prends la robe Enola par exemple de chez Clématis Pattern que j'ai fini par rapport à ma précédente vidéo, bah, au verso en fait je note le métrage nécessaire, s'il y a différentes versions, mais ici il y a des dimensions que j'ai notées parce qu'en fait je n'ai pas imprimé ces pièces-là du patron parce que je trouvais que ça faisait gaspiller beaucoup de papier pour simplement des rectangles, et dans le livret d'explication en fait elle proposait de noter les dimensions directement. Donc voilà, je les range ici dans des classeurs de rangement comme ceci. Avant j'utilisais des enveloppes blanches, c'est pour ça que j'en ai deux types, mais j'ai acheté un stock de 250 enveloppes craft sur Amazon, donc maintenant je suis parée pour pouvoir faire mes différents patrons et à chaque fois les ranger dans les pochettes. Je vous disais que je ne range pas les tissus que je n'ai pas encore lavés dans mon armoire. C'est vrai, mais je ne lave pas non plus les tissus qui ne rentrent pas dans mon armoire. Donc voici la fin de mon stock de tissus qui n'a pas su rentrer dans la commode. Vous retrouvez par exemple la double gaze écureuil que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Et ici ce sont deux tissus que je n'ai pas encore lavés. Donc c'est un tencel rose et une broderie anglaise. Et alors tous ces tissus-ci, ce sont des tissus que j'ai trouvés dans un grenier. Donc tout ça par exemple c'est des tailles d'oreiller. Ça c'était une jupe que j'ai décousue. Là j'ai un lainage. Là par exemple j'ai un tissu que vous reconnaissez aussi parce que je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo pour ma robe Nelly. Donc ceux-là ne rentrent pas dans l'armoire. Donc pour le moment ils sont là en décoration. Tant que je suis là, mon imprimante c'est une Brother. J'en suis très contente, elle imprime en Wi-Fi et elle imprime, c'est tout ce que je voulais parce que ma précédente imprimante était un petit peu capricieuse, donc elle a mal fini. Je ne vous donne pas plus de détails, mais elle a mal fini. Et voici mon dernier tiroir dédié à la couture. C'est un tiroir dans lequel je range par exemple toutes mes canettes. Donc j'ai acheté une petite boîte comme ça pour ranger mes canettes de fil dedans. J'ai aussi une boîte d'épingles, enfin rien de bien transcendant dirons-nous, et différents brols, des élastiques, mes fermetures à glissière, enfin il n'y a rien de beau, c'est le tiroir à bazar, mais il en faut bien un. Vous devez vous demander ce que c'est ce meuble. En fait je suis aussi créatrice de bijoux et donc chaque petite fiole, chaque petit pot contient les pièces nécessaires pour la fabrication de mes bijoux. Genre là on a des petits brillants. Et là, on a des petits sequins émaillés. C'est un meuble que mon amoureux m'a fabriqué. Donc vous voyez, j'ai plein d'espace ici pour ranger toutes mes perles. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ben voilà, c'est ici que s'achève le petit tour de mon atelier. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être trouvé des idées de rangement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres façons de ranger. Je ne sais pas encore exactement ma prochaine vidéo ce que ça va être, mais je peux déjà vous dire que prochainement je vais sortir une vidéo en collaboration avec Pauline de l'Instagram Paulette et ses cousettes. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller la découvrir. Je ne vous en dis pas plus sur notre petit projet, mais voilà, on a décidé de faire un projet commun et de monter ça dans une vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses, salut!